beau avenir. Mboka ya Bakongo. Le rapport de la mission suivant lequel nous avions rencontré 4 firmes et puis mon intervention dans ce dossier s'est arrêtée là. En réalité, à partir d'août 2018 jusqu'à 2022, je n'étais plus associé aux activités du conseil d'administration, sauf cas ponctuels en l'absence du DG. Le contrat étant irrégulier, dans sa déposition, l'IGF a déclaré que les inspecteurs de finances en mission à la SNEL avaient conseillé que le paiement en faveur de cette firme sud-africaine ne soit pas effectué. La signature du contrat Olive intervient en 2018 et les paiements intervenus au profit de Olive étaient autour de 20 millions de dollars. C'est-à-dire, quand on regarde déjà les soins médicaux pris en charge par la SNEL, la signature du contrat était de nature à alléger la tâche de la SNEL. C'est-à-dire, on devait signer le contrat pour réduire les charges de soins médicaux. Il a été constaté que ces charges-là de soins médicaux sont restées à ce niveau-là et en plus un supplément parce qu'on payait Olive. Voilà ce que je peux vous expliquer. C'est pour cela qu'on a qualifié ce contrat-là d'inopportun, qu'on devait mettre de côté parce que ça n'a pas réglé les problèmes des soins médicaux au niveau de la SNEL. Rappelons que l'IGF mène des enquêtes à la SNEL sur réquisition du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il y a premièrement les dossiers Connect Africa. Il y a les dossiers Blue Energy. Il y a les dossiers Olive Health Connect Consulting. Il y a les dossiers SNEL Petro Africa. Il y a les dossiers AMK et les dossiers Trade Power. 6 dossiers clôturés et les dossiers non clôturés, on peut les retrouver dans la réquisition des tâches qui devaient que nous devions examiner. Il y a non clôturé, c'est Petilo Africa, dossier ANK, dossier Leven, dossier JBK et dossier On Job. Oui. J'ai lu dans la réquisition On Job, voilà, 6. Et il y a même un autre Mass Trading. Ça, ce sont des dossiers pour lesquels on n'a pas fait les rapports. La lecture des PV qui a été faite tout à l'heure. Et je voudrais rappeler à l'intention de votre cours, lors de l'instruction d'une des préventions qui a été mise à charge de M. Kayombo ici présent, le ministère public nous avait promis à votre cours apporter les pièces
les pièces probantes pour attester la relation qui existait entre le prévenu Kayombo ainsi que les sociétés On Job, Mass Trading, Chibeka et consorts. Alors, je reviens à la question, puisque 8 ou 9 audiences se sont passées, les pièces, nous ne les avons pas encore vues. Je me dis, puisque l'IGF est là sur place, l'IGF qui sert des béquilles au ministère public, c'est l'occasion, on peut en profiter. Est-ce que l'IGF ainsi que le ministère public peuvent mettre à la disposition de votre cour les pièces qui attestent la relation entre les sociétés ici énumérées ainsi que M. Kalongo, puisqu'il y a puisqu'il y a une prévention qui fait état qu'il y avait des conflits d'intérêts entre l'individu ancien DG ainsi que les sociétés qui ont été citées. Alors, pour la lumière à apporter à votre auguste cour, peut-il, les deux parties, donc c'est-à-dire le ministère public ainsi que M. l'IGF ici présent, nous produire, ne fût-ce que ces pièces que nous avons dit? Je voudrais relever d'abord que le inspecteur général des finances ici, je l'ai toujours vu à la télé, je ne savais pas que c'était un homme très intelligent, parce qu'il maîtrise bien ses tâches. Et si vous regardez le rapport qui gît au dossier, l'IGF ne parle pas des questions des ambulances. D'où vient la question des ambulances? Nulle part on a relevé les questions des ambulances. Mais la question que je voudrais que votre cour puisse poser à l'inspecteur général des finances, c'est celle de savoir, parce que vous avez dit, qu'il n'avait même pas encore terminé le travail, mais il était embêté chaque fois avec des commissions rogatoires. Faites quand même quelque chose parce qu'on doit arrêter M. Kayombo. Faites quelque chose. Il était obligé dans ces conditions-là de faire des rapports à mi-parcours. Je voudrais savoir, avec votre autorisation, que l'inspecteur général nous dise, parce que nous savons les procédures à l'IGF, pourquoi les rapports à mi-parcours n'ont pas été soumis à un débat contradictoire par rapport aux personnes qui ont été mises en cause? Pas besoin à ce stade de quelqu'un d'autre que l'IGF. Le rapport dont interprétation est sollicité ce jour est signé. C'est signé de qui? C'est signé de l'IGF. C'est signé de l'IGF. Il est venu sur invitation de la Cour. Je ne sais pas dans l'invitation, est-ce qu'il était indiqué? Est-ce qu'il était indiqué dans l'invitation? Permettez. Est-ce qu'il était permettez, monsieur le président, c'est comme ça que l'autre fois on vous a un peu soupçonné. Non, permettez que je parle. Je suis en train de parler. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a étoffé un quelconque rapport. Le chef de service, il l'a dit, c'est lui. Il assume et il a signé un rapport. C'est lui qui doit commencer par nous interpréter le rapport. Quand il sera insuffisant en termes de retour, c'est alors qu'il va dire faites venir, telle personne qui va me compléter. Commençons par lui. Les rapports signés par M. Alinguet ou par un autre inspecteur. De toutes les questions posées à l'IGF devant nous, il n'y a pas eu de défaillance. Il a été cohérent et puis il a répondu comme si c'est lui qui était sur le terrain. Il n'y a pas eu de défaillance pour demander à l'inspecteur de venir encore comparaître celui qui était dans l'équipe de mission. Toutes les parties sont ici. S'il y a des questions à poser, on pose. C'est lorsqu'on va sentir qu'il y a défaillance qu'on va dire, bon, comme tu n'étais pas dans la mission, appelez celui qui était dans la mission. Mais il a été, on a même jeté des éloges par des avocats de prévenir. Oui, sauf moi. Intérieurement, peut-être on peut les faire. Les rapports, qui est dans les rapports. Donc, je n'ai pas lu dans ces rapports la question d'ambulance. Vous avez les rapports. En ce qui concerne Olive Hall, si vous le souhaitez, l'inspection générale des finances a relevé l'extension abusive de ces contrats aux administrateurs qui ne sont pas éligibles aux droits de soins médicaux comme irrégularité. L'inspection générale des finances a relevé également l'inopportunité de ces contrats étant donné que sans ce contrat, les niveaux de soins médicaux supportés par la SNEL et avec ce contrat, le niveau de soins médicaux supportés par la SNEL a augmenté. C'est-à-dire on a conclu à l'inopportunité de ces contrats
Et nous avions demandé dans le cadre de notre mission, qui est la mission d'encadrement des opérations financières, que ces contrats ne soient pas payés. Mais contre toute attente, en dépit de cette interdiction, ces contrats étaient payés en violation des instructions qui avaient été données. C'est ce qui est clairement relevé dans les rapports de l'inspection générale. Les contrats étaient payés avant ou après les instructions? Les contrats remontent d'avant l'inspection, mais quand la mission d'encadrement des opérations financières arrive, on soumet un paiement des olives, l'inspection examine les contrats olives, constate que ces contrats avaient des irrégularités et a demandé que le paiement ne soit pas fait pour des raisons. 1. Extension abusive de l'avantage des soins médicaux aux administrateurs qui ne sont pas éligibles de par la loi. De 2. Le fait que ces contrats-là, qui avaient pour objectif de réduire les niveaux de soins médicaux de la société, a eu pour effet de doubler les niveaux des soins médicaux. Alors, on a demandé que ces contrats-là, ces paiements-là ne soient pas faits. Il y a cette objection-là de l'inspection générale des finances. Mais en dépit de cette objection, les rapports le disent, la SNEL a payé, en passant outre l'instruction, la SNEL a payé et même prolongé un contrat qui était qualifié d'irrégulier. Ça, c'est dans les rapports de l'inspection générale des finances, des faits que nous avions mis à la disposition du procureur général. Oui. Madame la Présidente, j'aimerais relever ceci. Dans le Des questions à faire poser à M. Non, la réaction. Ok, par rapport à dans ce qui concerne l'olive, comme l'inspecteur général des finances l'a dit, on n'a pas relevé le problème d'ambulance. Le problème d'ambulance est un autre dossier que nous avons dit que ce n'est jamais arrivé à notre niveau. Peut-être c'était dans le circuit de visa de l'IGF. Et comme ce n'est pas arrivé à notre niveau, la commande a expiré, c'est comme ça qu'on n'a jamais commandé ces ambulances. Maintenant, côté des administrateurs, je crois que nous avons répondu devant la Cour, dans les PV, c'est dit. Et l'élément que je peux ajouter par rapport au surcoût, c'est là où j'avais dit qu'on n'a pas eu un débat contradictoire avec l'IGF pour leur expliquer. Ils se sont basés sur un rapport du médecin directeur qui est un rapport extra-comptable, un rapport qui reprend même les arriérés, etc. Donc dans le total qu'ils ont fait, ils ont inclus aussi les factures de olive, ce qui fait que ça a gonflé les chiffres. Et si on avait eu un débat contradictoire avec eux, on allait déceler ça avec notre comptabilité, surtout dans la partie analytique. Sur le contrat, nous avons suspendu le contrat, les agents aujourd'hui ne travaillent pas, mais nous avions demandé une période rogatoire, une période intermédiaire pour voir ce qui a été fait. Et même cela, ça n'a pas du tout été payé jusqu'à ce que j'ai quitté la SNEL. Et les anciens contrats étaient payés dans les années 2020 avant la vie. Donc voilà ce que je peux donner comme précision sur ce que l'inspecteur chef de service. Il dit, il a interdit mais on a payé. Il est là qu'il prouve que ça a été payé malgré son interdiction. Je voudrais recadrer un peu les propos du respecteur général des finances. Ça fait plus de 2 ans qu'il est en train de co-gérer la SNEL avec l'équipe. On ne peut pas payer sans son aval. En dépit de l'interdiction de payer, on a pu payer. Je vous dis, madame, on ne peut pas payer même 1 franc là-bas à la SNEL sans l'aval de l'IGF. Et il le sait très bien. Peut-être qu'il a un peu oublié. C'est un humain. Et il ne peut jamais avoir une preuve contraire par rapport à ce qu'il dit. La signature du contrat Olive intervient en 2018. Et les paiements intervenus au profit de Olive étaient autour de 20 millions de dollars. C'est-à-dire, quand on regarde déjà les soins médicaux pris en charge par la SNEL, la signature du contrat était de nature à alléger la tâche de la SNEL. C'est-à-dire, on devait signer le contrat pour réduire les charges de soins médicaux. Il a été constaté que ces charges-là de soins médicaux sont restées à ce niveau-là
et en plus un supplément parce qu'on payait Olive. Voilà ce que je peux vous expliquer. C'est pour cela qu'on a qualifié ce contrat-là d'inopportun, qu'on devait mettre de côté parce que ça n'a pas réglé les problèmes des soins médicaux au niveau de la SNEL. Les soins médicaux pris en charge directement étaient toujours au même niveau et en Suisse, on payait Olive. Par rapport à ce qu'il dit, je crois que le directeur financier qui gérait les finances peut me compléter si je ne dis pas tout. J'ai dit tout à l'heure que c'est que les éléments que l'IGF a pris, ce sont les éléments d'un compte extra-comptable de la direction médicale qui a regroupé toutes les charges, les frais de fonctionnement, les frais de paiement des hôpitaux, les achats de médicaments, tout ça. Il y a un tableau qui donne les détails. Maintenant, la facture Olive était incluse dans les frais de paiement des institutions. Donc, c'est comme si Olive a été pris 2 fois. Et je dis aussi qu'il y a aussi les paiements des arriérés qui ont été regroupés parce que la SNEL doit à beaucoup de formations médicales de l'argent. Donc, il fallait qu'il y ait un travail plus détaillé pour arriver à une conclusion. Comme il a dit, on n'a pas fait un débat contradictoire avec eux. Et je pense que si on avait fait ce débat contradictoire, on allait trouver ou déterminer d'où viennent ces chiffres. Mais si nous sommes arrivés à prendre l'assurance médicale, je pense que c'était pour soulager la prise en charge en soins de santé de nos agents. Et ça, les agents ont été soulagés. Aujourd'hui que le contrat est suspendu, je crois que les agents sont en train de souffrir. Les agents sont en train de souffrir et nous avons voulu qu'on trouve rapidement un compromis pour qu'on aille de l'avant. Cette prise en charge était une bonne chose et partout, l'assurance médicale, la mutuelle de santé est la solution. Je crois que même le pays risque d'arriver là-bas. Vous avez vu aux États-Unis avec Obamacare, ça fait tout un débat national, cette prise en charge de santé d'une manière globale. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.